Parce que même le discours de Matthieu chapitre 24 et les enseignements de Matthieu chapitre 25, nous sommes toujours les mardis. Et quand il eut fini tous ces discours, le mercredi arriva, il leur dit, vous savez qu'aujourd'hui, que plutôt dans 2 jours, ça sera la Pâque. Donc quand il a fini tous les discours là du mardi, il leur dit que dans 2 jours, il y aura la Pâque. Vous savez que la Pâque c'était célébré les jeudis. Demain, c'est ce qu'on appelle très souvent les jeudis saints. Un jeudi où le Seigneur lave le pied de ses disciples. On va en parler demain, où il donne la Sainte Seine, et où il dit qu'il sera livré, et on vient le prendre. Tout ça s'est passé le jeudi. Mais le mercredi, il leur dit, le mardi, il leur dit, la Pâque a lieu dans 2 jours. Et le matin, quand il a fini de dire ça, le matin, c'est-à-dire du mercredi, les principaux sacrificateurs ont commencé à faire des réunions. Ils ont commencé à se réunir. Ils ont appelé Caïphe, le souverain sacrificateur, et ils ont délibéré sur le moyen et la risque qu'ils vont utiliser pour faire mourir Jésus. Mais ils disaient quand même que ça ne va pas être le jour de la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Ils disent, on ne va pas l'arrêter un jour de la fête. Quel est le jour qu'on arrête? Et ils ont décidé de dire, non, celui-là doit mourir pour que les Romains, ils avaient plusieurs motifs, mais l'un des plus grands c'était, en fait, Jésus était un personnage qui prêchait partout, public, il était déjà connu, c'était déjà une star qui enseignait, et tout ça. Et il fallait le faire mourir parce que si on ne le faisait pas mourir, les Romains pouvaient penser, je vous donne des raisons humaines. Amen, amen. Les Romains pouvaient penser que désormais, les Juifs ont maintenant un roi. Parce que vous savez qu'à ce moment-là, les Juifs, c'est-à-dire les Hébreux, je vais parler ici des Israélites, les 3 noms parlent pas la même chose, mais indiquent la même signification. On y reviendra. Mais les Juifs en général étaient sous la domination romaine et les Romains étaient un royaume qui dominait sur eux et ils acceptaient un seul roi, c'était le roi César, l'empereur César. Alors l'empereur César établissait des rois sur des territoires qu'il avait en possession et l'un des territoires qu'il avait en possession c'était le territoire d'Israël. Alors, il y avait un roi qui régnait sur Israël, c'était le roi Hérode. Le roi Hérode donnait donc rapport à l'empereur César. Quand on parle de l'empereur, c'est un roi des rois. Vous voyez? Alléluia. Et donc, c'est ce mercredi qu'ils ont dit, il faut que Jésus meure. Parce que s'il ne meurt pas, on va penser qu'Israël a déjà un autre roi. Et les Romains vont venir détruire notre ville. Ils vont venir détruire notre peuple quand ils vont apprendre que désormais les Israélites se sont fait un roi. C'était un motif humain. Et aussi, il y avait un peu d'égoïsme. Qu'est-ce que tu veux dire plutôt? Un peu de rivalité. Hein? Ils étaient rivaux, ils étaient jaloux. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y avait un peu de jalousie de la part des scribes et des sacrificateurs, parce que c'était des chefs religieux. Vous allez voir, partout où il y a la manifestation de la présence et de la puissance de Dieu, il y a cette rivalité-là, il y a cette jalousie-là. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Alléluia. Là, il y a même des théologiens qui disent que parce que Dieu a créé l'homme et lui a donné une très grande autorité, la Bible dit qu'il a fait de lui un peu inférieur à Dieu. Il lui a donné un royaume et une domination. Que ça pouvait être l'une des choses pour lesquelles, mais ce n'est pas très sûr, pour lesquelles Satan s'est révolté pour diriger aussi faisait le royaume. Mais ce qui est sûr, Satan a été jaloux de la domination que l'homme avait et il est venu même pour le corrompre. Cette jalousie-là est là. Chaque fois quand Dieu oint quelqu'un, chaque fois quand Dieu donne l'autorité à quelqu'un, il doit s'attendre à la jalousie des autres. Amen, amen.
dans une église, si tu as un don spécial, tu es en train de guérir les malades, tu es en train de prophétiser, tu es en train de faire un ministère visible, tu dois t'attendre à ce qu'il y ait des jaloux. Les jaloux sont très souvent les anciens ouins, les ex-ouins, les personnes qui n'ont plus d'onction, comme les temps du Seigneur Jésus. On voit des personnes qui étaient considérées comme des hommes de Dieu. Hier, nous avons parlé des pharisiens. Ils étaient établis sur l'église de Dieu. Comment dire l'église de Dieu? Parce qu'Israël était l'église de Dieu. L'église, c'est le mot qui vient du mot ecclésia. Ecclésia signifie mise à part. C'est-à-dire, le peuple juif est un peuple mis à part par Dieu. Dieu avait marché avec le peuple juif depuis l'Ancien Temps. Si on peut parler de l'onction, l'onction reposait sur le peuple juif. Les pharisiens et les sadducéens et les sacrificateurs, les scribes, tous ces gens-là étaient très considérés au milieu du peuple parce que c'était des hommes de Dieu. Vous comprenez de quoi nous parlons, bien aimé? Alléluia. La Bible nous parle par exemple de la famille de Jean-Baptiste. Vous connaissez la famille de Jean-Baptiste? Avec Élisabeth et qui? Et Zacharie. C'était des sacrificateurs. Vous voyez, c'était des serviteurs de Dieu. Tous ces gens-là servaient le Seigneur. Et après Zacharie, il y a d'autres sacrificateurs. D'autres sacrificateurs qui sont venus. Et tous ces gens, c'était des serviteurs de Dieu. C'était des serviteurs de Dieu. Il y avait une jalousie. Quand on a vu Jésus venir, lui aussi, qui s'appelle serviteur de Dieu, on lui donne le livre pour lire. Nous sommes dans Luc chapitre 4, le verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi et il m'a oint pour. On voit Jean-Baptiste qui le présente comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Partout où il passait, les hommes trouvaient réconfort. Le peuple commençait à le suivre. Et les autres qui marchaient avec Dieu sont toujours dans les temples en train d'exercer le ministère comme dans leur ancienne manière. Alors la jalousie était naturellement créée et ils sont devenus jaloux. Ils ont dit, nous sommes nés avant ce petit, c'est un enfant. Il vient de commencer le ministère. Il dit que l'Esprit du Seigneur est avec lui. Beaucoup de gens sont en train de le suivre. Finalement, qui viendra encore nous donner des offrandes? Toutes les offrandes vont aller vers lui. Il y a plusieurs formes mais même sans offrande, lorsque tu vois quelqu'un exercer un ministère que tu n'exerces pas, si tu n'es pas un bon serviteur de Dieu averti, qu'à chacun sa saison, tu vas commencer à être jaloux. Alléluia. Et comme c'est la tentation que Jean-Baptiste avait évité, lorsque ses disciples lui avaient dit, c'est lui que tu nous as présenté, il est en train de baptiser beaucoup de gens plus que toi. Jean-Baptiste a dit qu'il croisse et que je diminue. Jean-Baptiste savait que là il y a un danger. Si je suis dans le ministère, je vois le ministère de l'autre progresser. Je vois les dons de l'autre aller de l'avant. Si je n'ai pas fait de péché, je dois être calme parce qu'à chacun son temps. Alléluia. Mais si j'ai le péché, je ne dois pas m'inquiéter. Maintenant, au lieu de s'inquiéter en se posant des questions, pourquoi on n'arrive pas à faire de tels miracles? Je lui mets un film où on a illustré la vie de Jésus. Et dans ce film-là, on a présenté un rabbin qui était parti chasser les démons. Il n'a pas pu chasser les démons. Alors Jésus est venu chasser ces démons après. C'est même l'une des personnes qui ont commencé à croire à Jésus. Je ne sais pas si c'était Nicodème. Dans le film, c'était Nicodème. Alors, c'était une illustration pour montrer un peu comment la jalousie était excitée. Le fait que les choses qu'ils n'arrivent pas à faire, Jésus le faisait. Et cette jalousie était naturelle. Bien aimé, soyons sincères entre nous. Tu vas lever ta main dans ton cœur. Ne lève pas ta main physiquement, mais lève ta main dans ton cœur. Qui d'entre nous n'a jamais senti une certaine jalousie spirituelle par rapport à un don? Tu vois? Dans ton cœur, tu sais. Au moins, nous tous, nous avons déjà senti un jour une jalousie spirituelle. Et quand tu commences à sentir ça,
Sache qu'une grande tentation est à ta porte. C'est ça qui a fait tomber Satan et c'est ce qui a disqualifié les sacrificateurs et les serviteurs de Dieu du temps de Jésus à cause de la jalousie qui ont été dans leur cœur. Et ils se sont dit, Jésus doit mourir. Ils ont amené beaucoup de motifs. Même le sacrificateur Caïphe un jour a dit, ce jour-là il a dit pendant la réunion, il a dit non, il faut que les mères à la place de tout le peuple. Ils ne savaient pas néanmoins qu'ils étaient en train d'accomplir les Écritures. Donc c'était en parenthèse, je disais que donc ils se sont réunis le mercredi pour pouvoir tuer le Seigneur. Un homme de Dieu extrêmement loin comme Jésus, on planifie comment le tuer et Dieu s'est dit. Dieu ne dit rien. Ce jour-là, il n'y a pas de prophétie. La seule prophétie que Jésus donne, c'est que le Fils de l'homme sera livré entre les mains pour être crucifié. Le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. C'est la seule prophétie qu'il donne. Il dit, j'approche la mort. Il savait qu'aujourd'hui, je vais donc mourir. Alléluia. Un deuxième événement qui se passe ce mercredi, c'est l'un des 12, appelé Judas, l'Iscariote. Il part vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner? Et je vous les livre. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. On a donné à Judas l'argent ce jour-là. Mais bien aimé là le Seigneur, je veux parler de certaines choses qui arrivent pendant le silence de Dieu. Quand tu es un serviteur de Dieu, un chrétien, je vais même laisser le mot serviteur de Dieu parce que pour moi, chaque enfant de Dieu de nouveau, chaque chrétien était un serviteur de Dieu. Toute personne qui a reçu Jésus dans sa vie et qui est resté vivant est appelé à être la lumière du monde et appelé à influencer le monde à un certain degré. Vous êtes avec moi? Alléluia. Si tu es seulement chrétien, tu es appelé à être la lumière du monde. C'est-à-dire que tu es appelé à exercer forcément un ministère dans la communauté ou dans l'église. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi et Dieu chérit son esprit et c'est avec jalousie qu'il chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Et Dieu ne peut pas donner son esprit à quelqu'un et lui laisser vivant sans objectif. Dieu a l'objectif de t'utiliser. Et quand tu es un enfant de Dieu, né de nouveau et à l'Esprit de Dieu, aspirant aux choses de Dieu, sachant qui tu es en Christ Jésus, tu dois savoir, bien aimé dans le Seigneur, que tu es appelé à servir Dieu. Et comme tu es appelé à servir Dieu, il arrive des temps que Dieu s'est dit. Et pendant le silence de Dieu, Dieu n'est pas absent. Alléluia. Dieu est en train de se préparer. Mais il y a certaines choses qui arrivent pendant le silence de Dieu que nous pouvons étudier à partir des événements qui se sont passés le dernier mercredi de la vie de notre Seigneur Jésus sur la terre. Donc, nous avons déjà commencé à citer le premier, c'est les jalousies des autres. C'est-à-dire, les gens vont commencer à dire des choses sur toi au point que tu vas te demander si Dieu dort ou ne dort pas. Et en ce moment-là, le premier conseil que je peux te donner, c'est de ne jamais maudire les gens. Cherche toujours à les récupérer, si possible. Ne maudissez pas. La Bible dit ne maudissez pas, mais bénissez. Les gens vont te tenir des langages que tu ne peux pas comprendre. Je me rappelle un jour, à Bukavu, nous étions logés à Bamaro. Nous avions notre petit bureau du ministère. Et dans ce bureau, je dormais là-bas. Devant le bureau, il y avait la maison des médecins. Nous sommes de la même génération avec les médecins. Il peut peut-être être un peu plus âgé que moi, 2 ou 3 ans. Donc c'est quelqu'un de ma génération. Je suis licencié, il est licencié. Mais il avait quand même un standing de vie élevé que le mien. J'étais au ministère à plein temps et je n'avais pas où dormir. J'étais obligé de dormir
au ministère, au bureau du ministère, dans les petits bureaux là. Les voleurs sont entrés dans sa maison et ils avaient pris tout dans sa maison. Et ils sont partis. Les matelas, ils préparaient les mariages, mais on lui a tout pris. Les matelas, les lits, tout ce qu'il avait, même l'argent, il a dit qu'on lui a volé, je crois, plus de $400. On a volé et on a tout pris. J'ai dit, oh, le docteur, c'est vrai, je me suis un peu senti mal. Mais ce qui m'a fait mal dans cette histoire, c'est que, bien aimé dans le Seigneur, les frères ont pensé que ça serait moi qui aurais volé. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. On lui a volé le samedi. Le dimanche, il est venu communier à notre église. J'ai pensé que c'est la communion fraternelle. Après l'église, il est parti avec moi. On parlait bien jusque chez moi. Il voulait arriver là où j'habite pour voir s'il n'y a pas un objet de chez lui que je prie. C'est quand il est parti, le lundi, je vais au ministère, parce que je venais de quitter le ministère, j'habitais maintenant quelque part. Le lundi, j'arrive au ministère de Cordoue et dit, est-ce que tu sais que le docteur est en train de penser que tu serais la personne qui aurait pris ces objets? Je dis, mais Cordoue, pourquoi tu m'as dit ça? Il fallait garder ça pour toi. Parce que ça m'a fait mal. Mais je n'ai pas compris que c'était un temps où il fallait que les gens quittent faussement, que les gens aient une mauvaise image de moi, que les gens que je pensais être des amis puissent parler mal de moi. Et puis, ça c'est encore petit. Je crois que même dans l'avenir, il arrivera encore des temps où les gens penseront mal de moi. C'est aujourd'hui que je commence à comprendre en grandissant que ce n'est pas tout ce que je considère comme fils spirituel, amis dans la foi, père spirituel ou proches qui les sont réellement. Il y en a qui sont là seulement, soit pour m'exploiter, ou qui me négligent tellement. Tout le monde qui rit devant toi ne te respecte pas nécessairement. Il y a d'autres rires qui cachent un mépris grave. Il y a même d'autres qui sont à l'église que tu conduis. Même dans le ministère que tu viens, il se dit, je peux faire le ministère plus grand que celui-ci. Le pasteur ici est très paresseux. Ils ont beaucoup du mal sur toi et ils te détestent tellement. Il arrivera seulement une circonstance pour qu'ils te montrent réellement qui ils sont. Et cela peut t'arriver même dans ta famille. Si tu es un enfant de Dieu, ouais, sache qu'un jour, les gens penseront mal de toi. Et cela ne doit pas faire de toi amer envers les gens. C'est un parcours que Jésus a traversé, tu peux aussi le traverser. Alléluia. Pendant que Dieu est silencieux, tout le monde pense ce qu'il veut et Dieu permet que tout le monde pense ce qu'il veut. Il y a des chefs religieux qui ont commencé à comploter contre Jésus et même à penser comment les tuer. Là, c'est le niveau le plus grave. Quand tu pensais que les gens que tu considérais comme père, comme amis, comme respect, des personnes que tu respectais, tu apprends qu'ils sont en train de comploter contre toi. Mais pas n'importe quel complot. Ils sont en train de réfléchir sur comment te tuer. Mon frère m'a raconté hier qu'ils étaient dans une congrégation de pasteurs et puis un occidental, je ne sais pas, il est venu et il a dit, j'ai un don pour vous, pour la congrégation, est-ce que vous pouvez venir prendre ça? En bref. Et il avait aller à Kigali pour prendre le montant, c'était $40 000. C'est-à-dire, ils ont délégué leur autorité principale pour aller prendre l'argent. Et il est parti à Kigali. Son adjoint a appris qu'il doit partir aujourd'hui et qu'il doit se voir le même jour avec le bailleur qui devait donner $40 000. Il a aussi pris le véhicule et il est arrivé à Kigali. Il s'est renseigné, il a logé dans le même hôtel que la personne, sans que la personne sache. L'homme de Dieu est parti faire les contrats et il a pris les $40 000, il l'a mis dans son sac. L'autre est venu la nuit, il a toqué à sa chambre. Et tu es ici. Il est entré, il lui a cassé les coups et l'a tué. Il a pris les $40 000 et l'a mis dans son sac. Très tôt le matin, il a pris le bus, il est revenu au pays. Et
le message est arrivé, on a rencontré tel qui est mort dans l'hôtel. On a appelé. On est parti prendre le corps. On l'a amené. Bon, le corps est arrivé quand lui qui l'a tué était déjà là. Un pasteur apparemment était informé du complot. Parce que les choses ne se cachent pas sur la terre ici. Il était informé du complot. Il était très en colère quand il a appris que réellement la personne a fait la chose. Apparemment, lui pensait que bon, ça ne va pas aboutir, c'est seulement de dire. Lorsque Dieu ne parle pas, lorsque tu as comme l'impression que Dieu n'est pas là, ne pense pas que Dieu n'est pas là. Dieu est en train de travailler là-bas. Mais Dieu est en train de tester ton cœur. Il veut voir comment est ton cœur. Alléluia. Parce que dans le monde ici, il y a des méchants. Des gens en qui Satan est entré. De la même façon que tu es rempli de l'Esprit de Dieu, sache que dans ce monde, il y a des gens qui sont remplis de l'Esprit des ténèbres. Il y a des gens qui sont remplis de l'Esprit du diable. Il y a des personnes extrêmement mauvaises. En fait, quand tu cherches la grâce de Satan, c'est eux-mêmes qu'il faut chercher. Tout comme quand tu cherches la grâce de Jésus, il faut chercher un chrétien rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Qui peut voir Jésus aujourd'hui? Personne. Mais où est-ce que vous pouvez voir Jésus? C'est dans les chrétiens remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. De la même façon, il faut savoir que dans ton entourage, il y a aussi des Satans. Il y a des gens même que tu n'as pas besoin d'évangéliser. Il faut les discerner. Même si tu les évangélises, comment ils seront méchants. Tout ce qu'il faut faire, c'est travailler sur ton cœur. Pendant le temps de silence, dis Seigneur, garde mon cœur. Il faut les déverser déjà. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de vie. Et quand tu gardes ton cœur, ne sois pas amer contre les gens. Est-ce que vous savez que Jésus n'a pas été amer contre Judas? Parce que un deuxième événement qui se passe, non seulement qu'il y aura des complots contre toi, mais pendant le silence de Dieu, tu vas commencer à voir des Judas et leurs plans qui se concrétisent, leurs trahisons qui se concrétisent. Peut-être que nous allons voir que Judas a négocié le prix de Jésus et il a estimé que c'est 30 pièces d'argent qui suffisaient. Et puis ils ont commencé à chercher les bons moments pour livrer Jésus. Mais je ne sais pas si vous connaissez vraiment qui était Judas. Vous savez qui était Judas? Judas c'était l'un des 12. Les 12 apôtres. Nous sommes dans le livre de Matthieu, quand vous rentrez un peu vers le chapitre 10, vous pouvez voir Judas est parmi les 12. Jésus ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, et on ajoute là, c'est lui qui les livra. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donner les instructions suivantes. N'allez pas vers le païen, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les tribus perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Je reviens au premier chapitre, au premier verset. Puis, ayant rassemblé les 12 disciples, il leur donna quoi? Le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Je voulais seulement vous préciser que Judas était une personne qui servait Dieu, qui servait Jésus, qui avait reçu le pouvoir sur toute maladie, sur toute infirmité. Frère, toi qui es là, tu dois savoir que tu n'as pas plus d'onction que Judas. Ma soeur qui est là, tu dois savoir que tu n'as pas plus d'onction que Judas. Judas était loin
Vous voyez tel que je suis là. Je n'ai jamais fait le ministère comme celui que Judas Iscariote avait fait. Votre pasteur n'a jamais fait ça. Judas, il était parmi les 12, les apôtres. Les 12 étaient exemptés. La Bible dit même qu'après la Pentecôte, bien sûr, Judas n'était pas là. Les 12 marchaient entre eux. On ne pouvait pas approcher quelqu'un d'autre de la ceinture des 12. C'était des hommes exemptés, mis à part. L'onction qu'ils portaient était extraordinaire. Quand Jésus leur avait donné cette onction pour aller chasser des esprits impies, quand ils sont venus et même ils étaient étonnés. Ils voulaient donner les rapports du Seigneur. Là vous êtes où? Non. Les esprits nous ont obéi. Même les maladies, là, non, Seigneur. Jésus même était pris de joie. Il a dit, moi je voyais Satan tomber comme l'éclair. Alléluia. Alléluia. C'est ça Judas. Judas, quand on parle de lui, parfois les gens parlent de lui aujourd'hui avec manque de respect. Mais Judas était un apôtre. Et nous devons faire attention. Alléluia. Quand tu es loin et qu'il arrive bien aimé dans le Seigneur, que Dieu s'éteint, tu commenceras à voir des hommes que tu ne pensais pas, tu vas voir l'esprit du ténèbre entrer en eux. Surtout s'ils développaient une fausse intimité avec Dieu. Parce que la Bible dit que Judas tenait la bourse, mais il volait dans la caisse. Judas était un apôtre loin, mais il avait un problème. Il avait un peu de manque de respect envers Jésus. Un jour, lorsqu'on a ouvert les pieds de Jésus par les grands parfums, les grands prix, Judas a dit, on allait vendre ces parfums pour donner ça, donner l'argent aux pauvres. Mais la Bible ajoute, ce n'est pas parce qu'il s'inquiétait des pauvres. C'est simplement parce qu'il était voleur. Et tenant la bourse, il volait dedans. Il volait dans la caisse du ministère de Jésus. Le Seigneur Jésus ne pouvait pas confier la caisse à quelqu'un qui ne respectait pas. Le Seigneur Jésus savait qu'il aimait tellement Judas qu'il voulait s'approcher de lui. On ne peut pas donner la caisse à n'importe qui. On donne la caisse aux gens qu'on connaît, qu'on respecte. Alléluia. Je vais essayer une façon aussi entre parenthèses d'informer la personne qui tient la caisse de cette église que nous les respectons et que nous avons confiance en elle. On ne peut pas donner la caisse à quelqu'un à qui on n'a pas confiance. Alléluia. Judas tenant ça, il faisait de faux calculs et il prenait des petits riens. Il volait dedans. Ça, c'est un grand manque de respect au ministère. Si tu peux voler dans le ministère de quelqu'un, cela signifie que tu considères qu'il n'a pas tellement d'onction. Cela signifie que tu considères que son Dieu n'est pas puissant pour te bénir. Peu importe le miracle que Jésus faisait, Judas avait un petit manque de respect envers Jésus. Une petite infidélité. Quand vous commencez à tolérer des petites choses, lorsque Satan cherchera qui cribler, c'est vous qu'il criblera en premier. Et attention, j'ai une révélation. Quand je dis attention, j'ai une révélation, il faut bien suivre. Amen, amen. Dans le domaine du ministère chrétien, Satan rôde toujours et cherche qui il va dévorer pour que le ministère ne soit pas glorieux. Lorsque Satan voit que le ministère commence à approcher un niveau où on va proclamer le roi des rois, le Seigneur Jésus, que le nom du Seigneur va être glorifié, il entre dans l'équipe et il commence à chercher qui cribler à côté des leaders, à côté du pasteur. Il commence d'abord par chercher à entrer dans le cœur du pasteur. S'il ne trouve pas quelqu'un, alors il va entrer à côté du pasteur, peut-être sa femme. S'il ne trouve pas sa femme, il va entrer dans les enfants. S'il ne trouve pas dans les enfants, il entre dans les collaborateurs. Et Satan a toujours fonctionné comme ça. Je lisais dans le livre de 1 Chroniques, je prends le chapitre 19, c'est l'histoire de 19-20, c'est vers le chapitre 19-20 de 1 Chroniques, c'est l'histoire du roi David. Il avait déjà terrassé les Philistins. Tout ce qui venait contre David, David tué, David a pris beaucoup de territoires, il a pris Rama.
Il a gagné toutes les batailles. Et le royaume de David s'établissait vraiment. La Bible dit que quelque chose se passa, que je ne voulais peut-être pas vous dire. Je voulais dire ça avec vous. Allons dans 1 Chronique. Alléluia. Donc s'élevant contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Alléluia. Qui d'entre nous a l'onction qui était sur David? Bien sûr, nous tous qui sommes dans le Fils de Dieu. Mais les gars là, il était loin. Il était connu du Seigneur. Si vous lisez les événements précédents, le roi David avait remporté des guerres extraordinaires. Il avait des vaillants. Même ces vaillants hommes, c'était des vaillants hommes. C'était des vaillants hommes. Je me dis que l'un a tué le frère de Goliath. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, David était loin. Et son royaume s'établissait. Mais la Bible dit que Satan s'éleva contre Israël. Écoutez la révélation que j'ai reçue aujourd'hui, c'est ça. Lorsque vous faites face aux attaques spirituelles, Satan n'est pas en œuvre. C'est des esprits. C'est des démons. C'est des célibataires. Les maladies contre elles, tes finances sont attaquées, des rêves mauvais, Satan n'est pas en œuvre. C'est des démons, c'est des esprits que tu peux chasser. C'est des petits pouvoirs. Alléluia. Mais quand tu es excité à faire le mal, quand tu es tenté à pécher, Satan est en œuvre. Ce n'est pas un démon à chasser. Il y a la confrontation la plus difficile de la bataille spirituelle. Parce qu'on est en train de t'amener à être directement ennemi de Dieu. Quand Satan veut se lever contre un peuple, quand Satan veut se lever contre une famille, quand Satan veut se lever contre un homme, ce n'est pas des maladies qu'il va envoyer bien aimé. La plus grande attaque démoniaque, c'est t'amener à pécher contre Dieu. Alléluia. Et pendant les temps difficiles comme celui-ci, Satan rôdait. Il a trouvé qu'il ne pouvait pas faire pécher Jésus. Il voulait faire pécher Jésus en lui incitant à ne pas aller à la croix. Lorsque l'apôtre Pierre lui a dit, Seigneur, n'y va pas et tout, Jésus s'est rendu compte que c'est Satan. Parce qu'il avait le discernement, il dit, arrière de moi Satan. Satan a échoué. Il a commencé à chercher à côté de Jésus qui touchait, parce qu'il n'a pas pu toucher Jésus. Mais ici, David a été touché. Et David a insisté. Le chef de l'armée, Joab, lui a dit, mon Seigneur, qu'est-ce que ce peuple t'a fait pour lui faire pécher contre l'Éternel? Ne fais pas un si grand mal contre ce peuple. Il n'a pas compris. Le roi a insisté. Alors Joab a dit, oh mon Seigneur, va aller faire ce que tu veux. Il a fait le dénombrement de tout Israël. Et il a amené les nombres. Il a dit, voici le nombre des gens qui sont en Israël. Mais c'était contre la volonté de Dieu. Dès que le chiffre est arrivé, depuis Dieu s'est taisé. Pendant les temps comme ça, pendant les temps de tentation, Dieu s'était. Vous savez pourquoi Dieu s'était pendant les temps de tentation? Dieu s'était pendant les temps de tentation parce que ce sont les temps d'examen. Pour pouvoir voir si Dieu veut voir si tout ce que tu as appris là, tu vas réussir ou tu vas échouer. Et le seul élève qui a échoué parmi les disciples du Seigneur s'appelle Judas. Il a échoué à l'examen. Alléluia. L'examen était dur, un niveau extrêmement élevé. Ce jour-là, pas de miracle, pas d'enseignement extraordinaire. Et je crois que Judas a commencé à avoir des idées. Il est comme tout le monde, c'est un homme. Pourquoi il n'est pas libre? Ou bien bon, comme il a souvent des dons miraculeux, là, j'étais à avoir des 30 pièces d'argent et puis il va se sauver. Je ne sais pas ce qui passait dans la tête de Judas. Mais jusqu'à arriver à prendre l'argent pour qu'on ait. Même je suis ici, même si parmi vous il peut y avoir des mauvais, je ne crois pas que dans cette église, il y ait quelqu'un qui puisse accepter qu'on lui paye 30 000 $ pour que je meure. Je ne crois pas. Je ne vois pas. Bon, en fait, peut-être que je n'ai pas l'histoire spirituelle. Mais frère Moïse, tu vas accepter 30 000 $ pour commettre.
Tu vas m'apporter ça, il va dire, papa, j'ai déjà mangé l'argent. Comment seulement enfouir? Alléluia. Alléluia. Mais moi, je vais te conseiller, si quelqu'un vient comme ça, mange seulement l'argent. Mais viens me dire quand même, frère, j'ai déjà mangé l'argent, mais oui, parce qu'on va te tuer. Judas ne va pas arriver là-bas, Judas savait qu'à Jésus, tu vas le tenir. C'est une grande négligence. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui négligent le Seigneur. Les gens qui s'enrichissent sur le dos du Seigneur. Qui t'enrichissent sur le dos du nom du Seigneur. Donc, quand tu vois le ministère chrétien, les dons que Dieu t'a donné, tout ce que tu peux voir, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Aïe, il y a tellement de choses à dire qu'il n'y a plus de temps. Je pense que je vais aller vers la conclusion pour que nous puissions prier. On va continuer demain. Alléluia. Alléluia. Mais j'ai dit, pendant les silences de Dieu, il y aura des complots. Pendant les silences de Dieu, les Judas vont s'élever. Ce sont des personnes qui vous sont proches, mais qui peuvent comploter contre vous. Si vous avez tenu à la tentation, parce qu'avant d'arriver vers Judas, Satan passera par vous. Amen, amen. La fin de l'histoire du roi David, c'est qu'il a fait le dénombrement et Dieu s'est levé contre David. Et Dieu contre le royaume d'Israël. Et Dieu a envoyé un prophète qui s'appelait, je crois, Gad. Je n'ai pas encore bien lu. Oui, ça doit être Gad. Et il lui a dit, va dire à mon serviteur David de choisir entre trois plaies. Lui-même, il va choisir comment je vais les taper. Et c'était grave. Beaucoup de milliers de personnes sont mortes en Israël à cause du péché du roi David. Après, la compassion du Seigneur a intervenu parce que Dieu a toujours une compassion et Dieu a montré à David comment donner les offrandes afin que la plaie puisse cesser. Alors, bien aimés dans le Seigneur, sachez-le, pendant les temps difficiles, Satan passera d'abord par vous. S'il échoue, il cherchera un Judas parmi les gens qui sont à côté de toi. Pendant les temps de silence de Dieu, enfin, les gens se retireront de toi. Quand Dieu est sur le point de t'élever, quand Dieu est sur le point de faire de grandes choses avec toi,